Salut la peinture, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail que je n'ai pas posté de vidéo. Bon, en même temps, il n'y a pas grand chose à vous faire voir. Puis après, j'étais en vacances. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre, si ça vous intéresse, comment faire un mur en cire. Voilà, il faut savoir qu'il existe plusieurs cires, plusieurs teintes dans les cires. Toutes les teintes que vous voulez, rouge, jaune, noir, tout à l'infini, ça c'est possible de le faire. On a préparé nos supports. Donc là, on a mis une première couche de mat pour fixer le support ancien. Et après, j'ai mis une autre couche, mais en satin, pour que le vernis puisse le glisser dessus. Voilà, qu'on ne se retrouve pas avec une teinte très foncée. Si vous partez directement sur un mur en mat, le mat va aspirer la teinte et vous allez avoir quelque chose de très foncé. Le fait de faire une impression en satin, enfin une deuxième couche en satin, ça va vous permettre de glisser, de bien glisser et d'éviter les reprises. Voilà, donc je vais commencer, je vais vous faire voir, il n'y a rien de sorcier. Il vous faudra une brosse à radiateur pour les angles, soit une brosse comme ça à en coller. Vous pouvez le faire avec une éponge ou alors avec des gants spéciaux qui vendent. C'est un gant en laine. Et puis vous faites des essuyers comme ça. Je vais y aller en papillonnage. Papillonnage, c'est-à-dire qu'on va faire, on va prendre la cire et on va faire comme ça. Vous allez voir ce que ça fait. Donc je vais commencer. Ce que je ferai après, je mettrai pause parce que je ne vais pas vous retenir 20 minutes à faire le truc. Et puis on verra à la fin ce que ça donne. Donc je commence. Donc vous en mettez pas trop sur la brosse, parce qu'après ça vous fait un pâté. Et après c'est assez compliqué à étaler, puis ça fait quelque chose de foncé. Hein. Donc là c'est comme pour la peinture, en vrai champi. Donc c'est assez facile puisque ça glisse. Alors cherchez pas à faire vous des grandes surfaces, moi je le fais parce que je suis habitué, mais vous faites 50 cm et puis faites-vous la main dessus. Voilà. Pareil, sur les côtés, vous évitez de déborder sur ce que vous venez de faire ou sur le mur que vous allez faire. Parce que ça va vous faire une surépaisseur et ça fera un jaune plus foncé dans les angles, ça ne va pas être joli. Donc pareil, vous essayez de réchampir grosso modo. Voilà, en haut, plus bas. Et après, vous prenez votre cire et vous l'étalez. Donc vous revenez sur ce que vous venez de faire sur les angles. Hein. Voilà, vous venez au plus droit. Et après, vous repartez. Vous faites des petits papillons, comme ça. Donc sur vos brosses, vous en mettez quand même pas mal, histoire de faire un peu de surface. Là, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de venir au bord du plafond, puisque vous l'avez déjà fait avec votre brosse à radiateur. Vous venez juste récupérer la cire et les petites traces de brosse. Alors, surtout, vous revenez sur ce que vous avez fait. Hein. Comme en peinture, vous n'arrêtez pas pile poil où vous êtes arrêté, vous mordez bien dessus. Il est possible que votre brosse crache un peu de poil, des fois ça arrive. Donc vous l'enlevez avec la main ou avec la brosse.
allez pas directement comme ça, parce que là ça peut être joli. Vous venez déposer votre brosse, on va dire à mourir. Hein, ne partez pas directement en plein milieu et puis en appuyant sur la brosse. Donc comme c'est du satin et que c'est une cire glycéro, vous avez tout le temps, hein, c'est pas la peine de vous presser. Je vous conseille quand même de le faire le matin s'il fait chaud, l'après-midi. Hein, donc faites-le le matin, évitez les courants d'air et tout se passera très bien. Alors, je vous fais le petit carré là, puis je vais mettre pause après. Là, je vais mettre pause, je reprends après. Voilà, donc j'ai fini mon mur. Alors je suis vraiment désolé parce que on travaille dans une vieille maison, les ouvertures sont vraiment toutes petites et là j'éclaire avec le phare donc ça rend pas super, on voit pas grand chose, mais voilà à peu près ce que ça donne. Ça vous fait des nuances de blanc, de jaune. Donc je vais essayer de vous refaire voir le papillonnage comme ça. Hein, hop, vous venez à mourir, vous venez déposer votre brosse, hein, vous ne partez pas directement dessus et faites ça, vous venez déposer votre brosse et vous faites des croix, tout simplement. Et après, donc ça vous fait un... Ouais, c'est pas génial comme lumière, Non, faut que j'arrête de dire, je suis désolé, je vais me faire engueuler encore. Et donc dans les angles, vous pensez à bien mettre votre brosse, à enlever tout le surplus, parce que là, bon, là c'est bon, ça passe, mais quand vous le faites, ça vous fait un surplus de cire, donc ça fait encore plus jaune. Donc venez bien avec votre brosse, mettre des petits coups comme ça pour étaler la cire. Hein. Donc vous avez après le choix de remettre encore un coup par-dessus, une fois sec, ce qui va vous la foncer un peu plus, et ainsi de suite. Donc ça vous pouvez mettre 14 couches si vous voulez, mais déjà avec une deuxième couche, ce sera encore plus jaune. Et puis voilà, donc après une fois la cire sèche, ben, en fait vos murs sont lessivables. C'est-à-dire que vous pouvez laver avec une éponge les traces, c'est prévu pour. Voilà, ça vous fait un petit film de protection. Alors il existe aussi une autre technique pour avoir ce genre de choses. Bon, je ne suis pas censé vous la donner. Hein. Ça peut être fait avec de la peinture. Vous pouvez faire plusieurs sortes de papillonnage comme ça. C'est-à-dire que vous préparez, admettons que vous voulez partir sur un bleu clair, un bleu foncé, pour avoir une sorte de ciel qui ressemble un peu à des nuages et tout ça. Ben, vous prenez 1 litre de peinture bleu foncé, 1 litre de peinture bleu clair. Vous prenez donc ce genre de brosse. Hein, voilà, la petite brosse à encoller. Et vous trempez votre bleu foncé, admettons. Vous faites un petit carré comme ça. Alors vous ne trempez pas rempli de peinture, hein, juste vraiment léger, comme ça. Après vous retrempez avec la même brosse sur le bleu clair. Vous venez à côté et après vous mélangez les deux. Vous faites des grands mouvements et ça vous fait un nuancé de bleu foncé et de bleu clair, style imitation nuage ou voilà. J'y pense juste à vous le dire parce que moi j'ai eu un enfant qui est né il y a 3 ans, donc j'ai voulu faire une surprise à ma femme. J'ai peint le plafond en bleu nuage comme ça avec toute la déco qui va bien après sur les murs et le résultat était très bien. Donc voilà, ça peut être fait sur les murs, sur les plafonds. Il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour pouvoir faire ça. Mais partez sur l'optique de toujours faire vos impressions en mat pour bloquer vos fonds si vous n'êtes pas sûr. Si c'est une peinture déjà blanche, vous remettez un coup de satin dessus. Et puis après, ça vous donne tout le temps de travailler la cire. Voilà, je le répète, c'est une cire qui est glycéro là. Donc là, moi j'ai tout le temps. Il existe des cires à l'eau, mais vous aurez quand même le temps de la travailler. Voilà. Donc voilà, la peinture c'était à peu près tout. J'ai reposé ça pour qu'on voit un peu ma tronche. Ah, voilà. Donc c'était tout ce que je vais vous mettre sous les dents en attendant. Bon, c'est déjà pas mal. C'est pas onéreux, honnêtement, et puis le résultat est sympa. Après, je vous dis, les couleurs, c'est vous qui les choisissez. Quoi dire de plus? J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir par rapport à une vidéo que j'ai fait, des fois des vidéos sur les plafonds, et on me demande souvent pourquoi je ne le fais pas à la perche.
Donc je vais essayer de le répéter dans cette vidéo, parce que je ne peux pas répondre à 100 commentaires à chaque fois la même chose, c'est un peu barbant. Donc je ne travaille pas la perche sur les plafonds, parce que au bout de bientôt 30 ans de boulot, j'ai mes cervicales qui sont baisées. C'est-à-dire que si je le fais à la perche, voilà, admettons, je fais un plafond d'une chambre à la perche, le lendemain, je suis bloqué ici et je me tape une migraine pendant 3 jours. Donc c'est pour ça que je préfère le faire au boulot. C'est plus les bras qui travaillent que la nuque. Quand vous êtes comme ça pendant 1 heure, non, moi je peux pas. Donc voilà, donc désolé si je réponds pas à tout le monde, mais c'est vrai qu'au bout de 100 commentaires, je peux pas dire toujours la même chose, c'est usant. Donc voilà, merci à vous tous, on a dépassé les 5000 abonnés, honnêtement c'est super, je n'attendais pas à ça du tout. J'ai que des bons commentaires, des gens qui viennent me voir après sur la page Facebook qui me posent des questions ou qui rencontrent des problèmes. Donc c'est mieux aussi pour l'envoi des photos ou des choses comme ça. Donc la page Facebook c'est peinture, astuces et conseils. Et puis n'hésitez pas à venir. Alors je ne peux pas répondre à tout le monde parce que j'ai un boulot aussi, j'ai la maison aussi derrière, le petit et tout, donc c'est pas facile. J'espère que ça vous aura plu. Peut-être la prochaine vidéo, je vous ferai une présentation avec mon apprenti, histoire que vous puissiez voir un peu sa tronche. Enfin, s'il veut, parce qu'il est un peu sauvage, il est comme moi. Je vous souhaite bon courage, portez-vous bien, et surtout, je vous dis à bientôt. Allez, salut la peinture.